15 décembre 1970 à 5h34 et 10 secondes temps universel, sonde Venera 7 que l'Union soviétique a lancé 17 août 1970 est devenu premier sonde spatial qui réussit à atterrir sur l'autre planète. Mais seulement 35 minutes après atterrissage là, toute communication coupée entre sonde là et la Terre. Et sonde là disparaît jusqu'à jeudi. 27 mars 1972, environ un an et quelques mois après Venera 7, soviétique a pris tenter chanson encore sur même planète ça avec sonde Venera 8. Et bien environ 4 mois après le lancement, sonde Venera 8 posée sur planète la 22 juillet 1972 à 8h32 temps universel. Mais encore une fois, après atterrissage Venera 8 pral voyer donner sur la Terre pendant seulement 50 minutes et 11 secondes. Après ça, même Jacques Venera 7, sonde l'a entraîné en silence pour journée jeudi. Au total, entre 1970 à 1985, c'est 10 sondes spatiales Union soviétique pral faire atterrir sur planète ça. Après Venera 7 à 8, ou te joine Venera 9, Venera 10, Venera 11, Venera 12, Venera 13, Venera 14, ensemble avec sonde Vega 1 et 2. Mais dans toute sonde ça qui va réussir à survivre plus de temps sur planète là, c'est sonde Venera 13 qui te continue à transmettre données sur la Terre pendant seulement 127 minutes, soit environ 2 heures et 7 minutes. Mais qui s'est passé? Pour qui ça toute sonde yo voye sur planète ça, pas qu'à faire un pile temps. Est-ce que c'est preuve que des extraterrestres qui vivent sous lui qui prend plaisir à craser toute sonde nous voye ou bien c'est planète là même qui crase sonde yo à cause de mauvaises conditions li gen sous lui? Eh bien pour nous venir pour sa question ça, on entame un voyage. Un voyage qui a mené nous à environ 41 millions de kilomètres de la Terre pour nous visiter planète Vénus. Si je te pose une question ça, qui planète dans le système solaire ou pensez l'homme t'a de coloniser en premier? Qui planète ou t'a dit? Mercure, Vénus ou bien Mars? Même si je ne sais pas réponse même qu'on est à 90% li possible pour dire planète Mars. Même si ça a été dans le sondage de sur page là. En même temps, je comprends nous parce que journée jeudi après la Terre, Mars c'est planète l'homme connaît plus bien dans le système solaire. Li c'est planète nous plus visiter ou bien tenter visiter dans le système solaire avec environ 50 missions depuis commencement exploration spatiale là. Que ce soit avec orbiteur nous gagne qui fait on lio ou bien atterrisseur nous gagne qui continue à travailler sur planète là. Mais si journée jeudi Mars c'est planète n'a étudié pour qu'on ait si gain vie sous lui ou bien pour qu'on ait est-ce qu'il est possible pour nous coloniser dans le futur. Avant première mission spatiale c'est sur planète Vénus l'homme te premier fixé regard au lieu de planète Mars. Avant première mission spatiale les astronomes étaient qu'on a observé planète avec télescope depuis la Terre. Planète yo te pensé qui a une autre forme de vie sous lui, c'était planète Vénus au lieu de planète Mars. Parce qu'il a observé Vénus depuis la Terre, yo te trouvé vraiment semblable à la Terre. Ça qui fait yo te surnommé planète jumelle de la Terre. Et comme vous voulez, vous avez raison. Les regards de Vénus et la Terre, c'est deux planètes qui sont presque identiques. En termes de taille, la Terre est seulement 5% plus gros que Vénus. Le diamètre de la Terre c'est environ 12 742 km, tandis que le diamètre de Vénus c'est environ 12 104 km. Alors que comparé avec la Terre, Mars c'est une petite planète qui fait seulement 6 779 km de diamètre. Vénus et la Terre presque la même masse, 5,97 par 10 puissance 24 kg pour la Terre, contre 4,87 par 10 puissance 24 kg pour Vénus. Ça qui fait presque la même gravité. Sous la Terre, gravité a 9,81 Newton par kg, alors que sous Vénus, c'est 8,87 Newton par kg. Qui donc, poids un monde pesé sous la Terre, pas trop différent des poids même monde ça t'a pesé sous Vénus. Tandis que les autres planète Mars, il fait seulement 10% masse la Terre. Masse c'est seulement 0,641 par 10 puissance 24 kg. Ça qui fait gravité sur planète Mars, c'est seulement 3,71 Newton par kg. Ça veut dire un monde qui pèse 100 kg sur la Terre, t'a pesé environ 90 kg sur Vénus, alors que il t'a pesé seulement 30 kg sur Mars. Donc c'est différents preuves visuelles ça qui fait astronomes te surnommer planète Vénus jumelle de la Terre. Et l'autre raison qui fait Vénus t'intéresser scientifique encore, c'est parce que planète Vénus c'est une planète qui est invisible. En fait, les regards de planète Vénus, l'impossible pour détecter quoi que ce soit de surface avec un télescope. Parce que Vénus a une série de nuages qui couvre l'atmosphère. Ça qui fait te penser qu'en bas couche nuage ça yo, Vénus te une atmosphère dense qui suffisant pour qu'il mette de l'eau liquide sous lui, ça qui te permettre l'apparition de la vie. Mais après toute spéculation ça sur Vénus, c'est la NASA qui va permettre de découvrir le vrai visage de la planète là 14 décembre 1962 avec sonde Mariner 2. 14 décembre 1962, sonde Mariner 2 survole Vénus et puis réussit à faire instrument scientifique qui fonctionner. Et là on va découvrir au lieu
de jumelles la Terre, Vénus c'est en fait quand elle fait une température qui est estimée à environ 425 degrés Celsius. Et au lieu d'une atmosphère tant que la Terre, l'atmosphère Vénus est composée à 96,5% de dioxyde de carbone sans aucune trace vapeur de l'eau. Mais du coup, est-ce que c'est à cause des températures Vénus qui fait toutes sortes de nouveaux sous l'eau pas qu'à survivre là? Eh bien, pas vraiment. Parce que cause Charles dans le domaine d'exploration spatiale là, nous connaissons pour affronter ça. Un exemple nous prendre, c'est un vaisseau spatial qui a sorti dans l'espace pour descendre sur la Terre. Pendant la descente, à cause de frottement avec l'air, la température du vaisseau a monté dans 1500 à 3000 degrés Celsius. Mais malgré ça, astronautes qui sont dans le bagage rien, grâce à un bouclier thermique qui couvre le vaisseau. Je vais expliquer ça dans une vidéo avant. Je vais mettre le lien pour dans le premier commentaire. Donc si nous arrivons à protéger les astronautes de une température qui arrive à environ 1500 degrés Celsius, c'est pas un saut spatial, nous pas qu'à protéger pour vivre plusieurs jours sous environ 475 degrés Celsius. On dit 475 degrés au lieu de 425 on dit avant parce qu'après Mariner 2, Venera 7 son soviétique là, t'as réalisé l'autre mesure qui est plus précis, quand elle t'a remarqué au lieu de 425, température sous Vénus, c'est plutôt environ 475 degrés Celsius. Qui donc nous est là, c'est pas température qui la cause. Mais qui vraie raison? Et bien pour nous comprendre la raison qui fait toute sonde spatiale nous voyons disparaître là, on entame en descente sous Vénus. Désolé si me dis ça, mais descendre sur Vénus, c'est une mission suicide. Déjà à cause de la température planète là qui fond dans un budget, mais tout à cause de l'atmosphère Vénus. Sous la Terre, l'atmosphère planète là composée de plusieurs gaz. Où joignent 78% azote, 21% oxygène, et puis reste 1% c'est trace méthane, vapeur de l'eau, dioxyde de carbone, etc. Et bien gaz ça qui compose l'atmosphère, gagne en pression, yo exerce sur nous. Il y aurait les pressions ça, pression atmosphérique. Au niveau de la mer, pression atmosphérique là c'est 1 bar. Bar là c'est unité utilisée pour mesurer la pression. Les soit monter, c'est plus pression à diminuer. Par exemple, si vous avez sous tête un monde comme vous avez sous tête tout, pression atmosphérique là vient plus faible. Et bien contrairement à l'atmosphère la Terre qui est composée à 78% azote et puis 21% oxygène qui c'est des gaz légers, l'atmosphère Vénus est composée à 96,5% de dioxyde de carbone qui c'est un gaz qui est très lourd. Et dioxyde de carbone ça qui compose l'atmosphère Vénus là fait l'atmosphère exercer une pression qui est plus forte sur la planète là qui arrive dans 90 bar. Ça veut dire côté pression atmosphérique sur la Terre c'est 1 bar, pression atmosphérique Vénus c'est 90 bar. C'est comme si tu plongé 900 mètres en bas en mer ou bien tu prends 300 machines qui pèsent 1500 kg et mettez sur l'estomac. Donc nous jeunes coupables là. Si toutes sortes de nouveaux sur Vénus pas dépasser 3 temps, c'est à cause de gros pression ça qui exerce sur vous. Et il était difficile avec la technologie nous avons à l'époque pour nous faire mieux. Mais je ne dis pas, si nous voulons voir son spatial sur Vénus encore, c'est plus facile. Parce que nous devons construire des engins qui résistent à la pression qui est plus fort que ça. Par exemple, un sous-marin qui a visité l'épave Titanic là, qui trouve là environ 3800 mètres en bas en mer. On a profondeur ça, pression c'est environ 380 bar. Donc Vénus met chercher un côté le mettre colle à 90 bar par là. Et un jour aujourd'hui, nous avons coller un saut dans colette li qu'elle pas manger. Nous arrivons dans fin vidéo. Si vous arrivez là, je bravo et m'espère sincèrement, je vais te faire perdre du temps. J'ai choisi de publier ce sujet ça aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est 15 décembre 2024 qui marque 54 ans jour pour jour. Depuis Venera 7, t'es devenu premier sonde spatial qui atterrit sur la planète Vénus. Pas oublier de partager la vidéo avant d'aller et n'a pas croisé pour une autre vidéo.